Bonjour, je vous présente les échecs persans avec une reine. Alors, je vous mettrai un lien pour y jouer si vous voulez, mais c'est ni plus ni moins que un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs normal, avec les mouvements des pièces normales. La seule chose qui diffère, c'est que un pion ne peut pas avancer de 2 cases lors de son premier déplacement. Alors, ces échecs persans avec un nom autochtone de la reine n'ont pas été enregistrés. C'est un jeu qui a été joué au 19e siècle à Samarcande, en Ouzbékistan. Alors, les pièces se déplacent comme suit, donc elles n'ont pas le même nom. Vous avez le roi, qu'on appelle le chat. Donc, il se déplace d'un espace orthogonalement ou en diagonale. Un espace autour de lui. Vous avez les fers, qui sont des conseillers, alors il n'y en a qu'un. C'est en fait la reine qui se déplace orthogonalement ou en diagonale d'autant de cases qu'elle le désire. Alors bien entendu, pour toutes les pièces sauf le cavalier, sauf le cheval, lorsqu'il y a une pièce devant, elle ne peut pas bouger. Alors le cheval peut parce qu'il saute. Alors le cheval, ça s'appelle d'ailleurs un asb, c'est le cavalier. Il se déplace comme un cavalier d'échecs. Vous avez 2 éléphants qui sont les fous. Alors on les appelle les éléphants dans ce jeu, les piles, P-I-L. Et vous avez enfin les derniers qui sont les sarbes, les soldats qui sont les pions. Donc la capture, c'est comme un pion normal, sauf que, à la différence des échecs traditionnels, eh bien, le pion se déplace d'une seule case au départ. Il n'a pas le droit à 2 cases pour son premier déplacement. Alors vous avez ensuite tout simplement ce qu'on appelle le casting, qui peut se produire en 3 coups. Faire avancer le chat ou reculer une fois orthogonalement et une fois avec le mouvement des asbes. Et déplacer le ruc vers l'ancien espace du chat. Alors le ruc, c'est la tour. Alors le casting, c'est ce qu'on appelle le roc. Voilà. Alors, lorsqu'une pièce se déplace vers un espace occupé par la pièce d'un adversaire, la pièce de l'adversaire est capturée. Comme aux échecs traditionnels, si le chat peut être capturé au tour suivant de l'adversaire, il est en échec. Le chat d'un joueur ne doit pas être en échec à la fin de son tour. Si cela est impossible, c'est tricoté, c'est-à-dire échec et mat, et l'adversaire gagne. Voilà ce que vous devez savoir sur les échecs persans avec une reine. Alors je vais vous mettre un lien si vous voulez essayer de jouer sur Ludiportal. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.